Je suis le colonel Aymeric Cossin et je commande le 1er régiment d'infanterie de marine, qui est en effet un régiment de cavalerie légère de l'armée de terre. Le combat de cavalerie légère, c'est en fait le combat qui va permettre d'apporter le renseignement, qui va permettre l'engagement des unités qui suivent sur le champ de bataille. Donc, tout le travail de reconnaissance, c'est d'aller chercher la position de l'ennemi, le renseignement sur l'ennemi et de dévoiler un peu son intention, voilà, d'essayer de déterminer, d'essayer de donner au chef la capacité à déterminer quelle va être l'intention de l'adversaire. Voilà, donc on va s'appuyer pour ça sur différents types d'escadrons blindés, légers, soit sur des véhicules type le Jaguar, comme vous le voyez aujourd'hui dans le cadre du programme Scorpion, qui est développé depuis plusieurs années par l'armée de terre, soit avec des escadrons encore plus légers, qui sont des escadrons d'éclairage et d'investigation, qui eux sont sur VBL, ou escadrons de reconnaissance et d'intervention. Il y a surtout une complémentarité qui s'est créée entre d'un côté les escadrons blindés qui eux resteront sur Jaguar à terme et un escadron qu'on a voulu sur drone. Comment en fait on a procédé? En fait on a observé la réalité et l'évolution du champ de bataille. Et on s'est dit comment continuer à conduire des missions de cavalerie légère en utilisant les moyens drones. Voilà. Et donc en fait on a créé une unité de cavalerie légère. La seule différence avec une unité normale, c'est qu'elle va combattre dans 2 dimensions. C'est-à-dire que là où avant vous combattiez uniquement sur la dimension terrestre, permise notamment par l'emploi de vos engins blindés, l'escadron drone de chasse, il va vous permettre de combattre dans 2 dimensions, c'est-à-dire à la fois sur le niveau terrestre, permis par un porteur que vous avez derrière moi, voilà, qui est un porteur transitoire, mais également permis par l'emploi de drones dans les airs. Voilà. Mais c'est bien l'emploi des drones et un certain emploi des drones dans les airs qui va nous permettre de réaliser des missions de cavalerie légère. Voilà. Donc c'est bien une complémentarité, c'est-à-dire qu'en fait, on ne parle pas du fait que les drones vont venir se substituer aux unités terrestres, mais bien apporter une capacité complémentaire. C'est-à-dire qu'au sein de l'escadron drone de chasse, vous avez un peloton qui est un peloton d'acquisition et de surveillance. Ce peloton, il va permettre d'acquérir le renseignement à 20 km. Voilà. Aujourd'hui, les drones qu'on a en dotation nous permettent de pouvoir renseigner de l'ordre de 15 km. Mais voilà, l'idée, c'est bien celui-là. Et cette information, il va la transmettre en temps réel via des flux vidéo à 3 autres pelotons. 2 pelotons de drones de contact, voilà, qui vont être équipés de drones de type FPV aujourd'hui, qui eux vont attaquer les cibles qui ont été identifiées, et un peloton de munitions téléopérées. Ce peloton de munitions téléopérées, il aura vocation, lui, à cibler plus précisément des ennemis à haute valeur ajoutée. Et donc il y a bien 2 effets qui vont être produits, 2 effets cinétiques qui vont être produits par l'escadron drone de chasse. L'un, un effet de désorganisation, notamment lorsqu'on va venir travailler sur les postes de commandement, sur la logistique d'adversaire. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, un effet de saturation qui va être permis par les pelotons de drones de contact, puisque les pelotons de drones de contact, eux, vont emporter plusieurs centaines de drones. Voilà. On a décidé, notamment par le biais de briques technologiques qu'on travaille avec des industriels, de faire en sorte qu'à terme, en fait, un télépilote, il puisse commander plusieurs dizaines de drones en vol. Et en fait, en commandant plusieurs dizaines de drones en vol, ce qu'on va appeler des fameuses meutes de drones, il va produire plusieurs effets à plusieurs endroits du champ de bataille sur plusieurs cibles différentes. Et là, on va obtenir cet effet de masse, là, on va obtenir cet effet de saturation. Bon, le véhicule que vous avez derrière moi, en fait, c'est un véhicule qui est transitoire. Okay, en fait, on est parti déjà, la priorité dans le mandat que nous a confié le commandement du combat futur, c'était vraiment de travailler sur la capacité en fait, à produire des effets à partir de plusieurs meutes de drones. Le porteur, ça va être l'étape suivante du projet. Voilà. Ce qu'on veut en fait avec un escadron de drones de chasse, c'est développer cette notion d'hypermobilité. Hypermobilité par les airs, mais également hypermobilité par la terre. C'est-à-dire qu'en étant hypermobile, on va jouer sur le temps de décision de l'adversaire. C'est ce que permettent les drones et c'est ce que permet un véhicule léger. Voilà. Et c'est la combinaison des deux qui va nous permettre en fait de forcer l'adversaire à prendre des décisions urgentes. Donc comment c'est organisé? Comme je vous le disais, il y a plusieurs pelotons. Les pelotons qui vont conduire les attaques. En effet, à terme, ce sera un véhicule du style de celui que vous avez derrière. Ce qu'il faut voir dans ce véhicule, c'est un véhicule qui est très rapide. Et ce porteur emportera en effet avec lui des caissons, voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui des rayons ou des ruches, qui en fait, à l'intérieur, emportent une dizaine de drones armés. Le télépilote que vous connaissez, FPV, avec son masque sur la figure, nous, ce n'est pas l'ambition finale du projet. À terme, c'est un soldat qui en fait a un ordinateur, une solution d'ordinateur, et en fait qui bénéficie d'un pilotage assisté qui lui permet de commander en vol
une dizaine de drones, voire plus. Voilà. On a conscience également de l'environnement dans lequel les drones opèrent, et notamment un environnement électromagnétique qui est contesté. Et donc on travaille aujourd'hui déjà avec des industriels pour que sur sa courbe finale, en fait, le drone se dirige automatiquement sur sa cible, indépendamment du brouillage. Voilà. Et une fois que les cibles ont bien été identifiées, le drone de lui-même ira sur sa cible, permettant de répondre au risque du brouillage de l'adversaire. Le projet tel que je l'avais pensé, réfléchi à l'aune de l'observation des conflits, avait substantiellement évolué. C'est pour ça que nous, on parle aujourd'hui d'une évolution un peu incrémentale de ce projet. C'est-à-dire que le véhicule que vous avez derrière moi, les rayons que vous avez derrière moi, il est probable que dans quelques années, vous n'ayez pas du tout ça. C'est pour ça que je parle de solutions temporaires, c'est que la technologie liée au drone va très vite et que le programme de l'unité de drone de contact, de l'escadron de drone de chasse tel qu'on l'a conçu, justement vient intégrer cette avancée technologique, cette progression de la technologie, cette progression rapide des outils technologiques. Voilà. C'est une manière de combattre. C'est une manière de combattre avec des drones. Peu importe le drone qui nous sera donné, peu importe la capacité d'emporter le drone, l'objectif, c'est que les effets doctrinaux, les effets tactiques qu'on a pensés en doctrine, notamment ces effets de saturation dont je vous parlais, ces effets de désorganisation, mais c'est également cette capacité de renseigner au plus loin, hein, cette hypermobilité dont je vous parlais sur le champ de bataille, ça c'est les principes fondamentaux. Et c'est ceux-là qu'on va garder. Maintenant, on aide les industriels qui nous accompagnent, on les aide à faire en sorte que le projet ne s'arrête pas à ce qu'on a pensé aujourd'hui, mais prenne en compte les nouveautés technologiques, la veille technologique qu'on voit, pour que demain, en fait, chaque jour, au fur et à mesure, il reste à la pointe de la technologie, à la pointe du moment. Voilà. Merci beaucoup. Donc je suis le sergent-chef Tristan, je suis actuellement chef de peloton au 1er IMA, dans l'escadron de drone de chasse, donc chef de peloton de drone de contact. Donc l'été 2025, le premier escadron a été transformé en escadron de drone, à laquelle avant il était sur 10 CRC, sur un MiG 10 CRC. L'escadron de drone c'est quoi? Enfin mon peloton de drone c'est 6 véhicules, 2x3 ou 3x2 suivant le terrain, suivant la mission. Donc véhicule sur Ford Ranger où à l'arrière on a les rayons. Actuellement on a 2 rayons, donc c'est les grosses boîtes vertes pour être familier qu'on voit à l'arrière des Ford. On peut mettre une dizaine de drones. Après, pareil, suivant l'emport de ce qu'on met sur le drone, ça va réduire le nombre de drones qu'on mettra dans le rayon. Et donc on en a 2 par véhicule. On va dire le 10 CRC, on pouvait détruire une cible jusqu'à peu près 2 km. Là, le drone, avec une charge, suivant le type de terrain sur lequel on peut voler jusqu'à 4 km. L'avantage d'être sur un Ford Ranger, c'est que le véhicule est beaucoup plus petit. On peut le cacher plus facilement dans la nature, dans une lisière, dans une forêt ou camouflé avec des filets. Et le but, c'est quasiment de s'enterrer et d'attendre que l'ennemi arrive à une certaine distance pour pouvoir le détruire. Et par rapport au 10 CRC, il fait beaucoup moins de bruit, il est plus mobile, donc on peut s'extraire de la zone en toute sécurité plus facilement. Donc on voit un MiG CRC, c'est un véhicule qui fait moins de 20 tonnes, donc c'est assez gros. Donc forcément, niveau thermique, on le voit plus si l'ennemi a la caméra thermique ou un drone thermique. On le voit avec les conflits, les gros véhicules sont plus facilement détruits que les petits véhicules. Donc c'est sûr que d'avoir un Ford Ranger avec une grosse mobilité nous permet de survivre plus longtemps pendant l'exercice. Le but, c'est que le drone, quand il arrive sur la zone, il récupère, il détecte l'ennemi et après il vient le détruire. Donc forcément, on a une vision du véhicule ennemi qui est beaucoup plus proche que si on est dans une lunette d'un MiG 10 CRC à 2 km. Là, actuellement, je gère 6 véhicules et les 6 véhicules, les 6 Ford peuvent être amenés à être individuels dans des zones. À chaque véhicule, moi je leur donne une mission, mais ils sont quasiment autonomes dans leur mission. Donc c'est différent qu'avant, en MiG 10 CRC, où j'ai un peu plus la main sur mes véhicules pour faire le combat, qu'à l'heure actuelle où on peut être amené à avoir les 6 véhicules du peloton éparpillés dans une zone pour faire notre mission. Alors, je suis le caporal Étienne, je suis télépilote drone FPV et je suis membre du 1er IMA et je suis à
l'escadron, drone de chasse. Le passage au début, du coup, j'ai été tireur AMX dispersé. Et ensuite, j'ai fait le bascule sur télépilote FPV. Alors, un AMX dispersé, c'est un blindé léger qui est fait pour de la reconnaissance en premier lieu. Et ensuite, pour à terme, faire des actions de combat avec du coup un canon de 105 mm. Alors, dans l'AMX dispersé, j'étais plus focalisé du coup sur une lunette. Je ne voyais pas forcément mon environnement. De base, du coup, avec le FPV, j'ai une vue beaucoup plus globale de l'action de combat. Je peux mieux me repérer dans l'environnement et du coup arriver plus vite sur une cible donnée. Alors, mes outils sont un masque, du coup, pour être sur la vue du drone, et du coup une RC, une radiocommande, qu'on va piloter avec le drone. Et ensuite, après, c'est juste du guidage à l'aide de mon chef de bord qui me guide, lui, sur sa tablette, sur un écran déporté, et qui va m'envoyer sur différentes cibles pour la traiter.